que tu vas bien. Live pour te parler de nos mutations. Donc ce live s'adresse aux mutants et mutantes de ce compte. Je ne sais pas si le cadrage va être sympa là, parce que j'avais envie de me mettre debout. J'en pouvais plus d'être assise à faire des lives ou à être en rendez-vous. Donc j'avais envie de me mettre debout. Écoute, voilà. Donc en parlant de mutants et de mutations. Bienvenue à toi si tu regardes ce live en replay. On va parler de business et évidemment, et de cette époque de l'année, là, en ce solstice d'hiver qui nous demande de clôturer des choses. Et j'ai envie de te dire que ce solstice d'hiver, d'ailleurs, c'est comme le point culminant, coucou Vanessa, le point culminant de cette année 2022. Donc aujourd'hui, dans ce live, je vais te parler forcément de numérologie, je vais te parler de business, je vais te parler d'action, de mise en action, je vais te parler d'ambition, je vais te parler des énergies de la fin d'année, évidemment. Donc tout va être dans ce live spontané que je n'avais pas prévu de faire ce matin, mais vu les conversations, vu les rendez-vous clients que j'ai, vu tout ce qui se passe en ce moment pour moi, dans les étincelles, et je suis une mutante, je pense. Mais vive les mutantes. Attends, en ce moment, dans mes rendez-vous clients, on parle de super-héros, donc de super-héroïnes, et d'activer nos super-pouvoirs. Donc, je vous invite, tiens, pour démarrer ce live, à me mettre, c'est quoi votre super-pouvoir, là? C'est quoi votre super-pouvoir? Et stop les trucs mentaux qui font joli sur... non, on est entre nous. Donc moi, je veux savoir c'est quoi votre super pouvoir et sans, vous savez, 36 phrases pour dire juste une seule chose de hyper puissant et hyper précis. Alors, attendez, parce que je rallume ça là. En fait, en le faisant debout, j'ai l'impression d'être beaucoup plus, moins figée. Alors, excusez-moi, parce que voilà, ça me faisait de la lumière et sinon je suis tout dans le noir en fait, dans cette pièce. Alors, je lis vos commentaires. Wafa, tu dis persistance, persévérance, rêve. Vanessa, ça va peut-être m'apporter des réponses à ma fatigue. Ok, est-ce que tu sais d'où elle part cette fatigue? Bon, je pense qu'on est fatigués, on est tous fatigués en cette fin d'année, ouais, pas, enfin, bon, j'avais plein de trucs sur le sujet, mais là, je reviens à mon sujet et je lis vos commentaires au fur et à mesure, mais j'essaie de ne pas me disperser parce que dès que je vais lire, après, je vais perdre mon fil. Et j'ai vraiment envie de vous transmettre ce message-là. Donc, solstice d'hiver. Hier, j'ai fait une cérémonie du solstice. C'était magnifique avec des chants gaéliques, celtiques, avec un voyage chamanique. C'est la première fois que j'étais d'ailleurs dans un cercle guidé par un homme. Voilà, très cool comme expérience. Et en fait, le solstice d'hiver, donc on rentre dans l'hiver, donc, mais c'est intéressant ce truc de fermeture-ouverture, puisque il y avait cette idée de la nuit la plus longue, et donc à partir de ce soir, de cette nuit, on bascule sur les minutes se rajoutent, les minutes de soleil se rajoutent, d'ensoleillement se rajoutent. Donc on bascule vers une forme de... Il y a comme un point pour moi, la fin de l'année, là, c'est aujourd'hui. Et pour moi, dans le mois de décembre, je vous en ai parlé dans la guidance, si vous n'êtes pas abonné à l'infolette ou à ma chaîne YouTube, regardez sur le compte La Voix des Noms, enfin sur ma bio, vous avez tous les comptes pour vous abonner et retrouver les guidances mensuelles où je vous parle du mois de décembre 2022 avec cette idée de clôture et d'ouverture, de trop-plein et de besoin de vider pour justement faire de l'espace. Ce qui peut justement être hyper fatigant. En plus, on est en décembre, hein, parce qu'un mois neuf, ça peut se passer ailleurs, ça peut être en février, ça peut être en janvier. Et là, on est en décembre, donc forcément, on arrive aussi avec cette fatigue. L'hiver, la nuit, le fait aussi que peut-être vous êtes en train de carburer parce que vous préparez peut-être la fin d'année, vous clôturez des choses au niveau de votre business, mais vous préparez aussi peut-être vos fêtes. Bref, il y a une espèce d'intensité. Moi, personnellement, je suis en décélération et en fait, j'ai vraiment volontairement éliminé beaucoup de choses que j'avais pas envie de faire cette année.
contrairement à d'habitude, vous voyez. Et j'avais pas envie... Enfin bref, je reste là-dessus. Donc le mois de décembre nous invite à ça. Toute l'année 2022, je vous l'ai dit, nous a invités à nous engager, nous désengager. Avant de nous réengager dans des espaces où nous réengager envers nous-mêmes, ou nous réengager envers notre corps, nous réengager envers notre vraie mission et pas celle vers laquelle on va par facilité ou celle vers laquelle on va parce qu'on est doué. Non, là l'idée c'est d'aller directement à l'essentiel. Et clairement, je vous le dis, 2023, bon, j'aime pas faire ma voyante, mais on est dans une année, de toute façon vous le sentez, vous êtes tous des voyants, moi j'ai pas besoin de faire ma voyante, vous le sentez, on est dans un moment où on nous demande, quand je dis on nous demande, c'est la vie, tout simplement. La vie nous demande de nous positionner, d'aller sur nos essentiels et de sortir un petit peu de nos facilités, puisqu'ici, nous sommes entre nous, entre personnes qui avons des super pouvoirs, entre personnes qui négocions avec nos super pouvoirs, entre personnes qui avons l'habitude d'être hyper sages, hyper cool, hyper clean. Et là, en fait, le temps est venu, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je dis winter is coming, mais franchement, c'est ça. Excusez-moi pour mon anglais. Je clôture l'année avec nettoyage physique, émotionnel, énergétique. On est dans une phase où collectivement, on clôture justement sur ces énergies-là. On clôture sur ces phases de fermeture. Donc ça nous demande de très clairement... Pourquoi je vous parle de mutation? Parce que les personnes qui viennent me voir, avec lesquelles je travaille, avec moi-même qui suis en train de faire ce job-là, nous sommes dans un temps où les personnes ont fait leurs preuves, ont fait leur chemin, ont fait leur expérience. Vous avez fait votre chemin, vous avez fait vos preuves, vous avez développé une activité, vous avez travaillé avant de développer votre activité, vous avez fait des choses dans votre vie, peu importe. Vous en êtes à une espèce d'étape là où en fait le temps est venu de faire les vraies choses. D'arrêter de négocier, d'arrêter de faire ce pourquoi vous n'êtes pas appelé en fait finalement et d'aller vraiment à l'essence. Donc moi c'est vraiment la question, c'est quelle est l'essence de votre mission? C'est quoi? Pourquoi vous êtes là en fait? Et je sais très bien qu'il y a plein de discussions sur la mission de vie, c'est quoi ces conneries, ça met une pression, je sais pas quoi. On n'est pas là, on n'est pas dans ces discours de dev perso de bas étage. On n'est pas ici en fait. Vous savez très bien d'ailleurs quand je vous parle, vous savez très bien que quand je vous parle de mission, c'est ce cœur-là. Et vous voyez le super-héros justement, la super-héroïne, c'est comme si elle avait une mission et vous voyez très bien que dans les histoires de super-héros, en général, on refuse d'aller incarner son pouvoir. En général, on le fuit, on se cache, on a honte, la société nous rejette. Et vous voyez le délire là? Regardez à quel point vous savez très bien aussi que tout ce qui est créé au niveau artistique, science-fiction, tout ce que vous voulez, ne fait que parler de nous. Vous le savez très bien. On est dans ça. Et donc en fait, au lieu de projeter sur un jour un super-héros va descendre ici, j'ai juste de se réveiller et de se dire mais moi en fait, qu'est-ce que je fous en fait? Et donc dans vos super pouvoirs, la question est, pour moi, dans cette question de décembre, de désengagement, d'engagement de l'année 2022, où dans 10 jours, on passe sur une année 7, où aujourd'hui, dans cette année 2022, ça nous parle d'équilibre, d'harmonie, d'engagement, de responsabilité,